Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne de Comment tu sais. Aujourd'hui, une vidéo sur les arbres. Les arbres, vous savez, c'est une intelligence. Ce n'est pas la même intelligence que nous. Les arbres, eux, ne sentent que certaines choses. Dans un premier temps, il faut savoir, je pense que vous le savez, que les arbres sont au même registre que les êtres humains ou les animaux, tels que les vaches, les castors et les chats et bien d'autres, sont des êtres vivants. Ils sont constitués, comme tous les êtres vivants, de cellules. Des cellules, c'est une membrane, un cytoplasme et un noyau pour certains. Il faut savoir que par exemple, certains organismes ne sont pas constitués d'un noyau ou alors un petit, comme l'oignon. Il faut savoir donc que eux, par contre, les arbres, ont des cellules très grandes. Vous le verrez en prenant une feuille que vous regarderez, excusez-moi, au soleil. Vous allez voir plein de petits cercles, si l'on peut appeler ça des cercles. Je vous le montre maintenant. Voilà ce que c'est qu'une cellule. Vous allez voir qu'une cellule, c'est petit pour un être humain. Nous en sommes constitués de plusieurs milliards. Je prends l'exemple d'un petit verre. Un verre qui fait 1 millimètre. 1 millimètre, c'est très petit. Prenez une règle, vous verrez qu'un millimètre, c'est très petit. Vous verrez donc. Ce verre, peut-être vous le verrez un jour, hein, mais cela m'étonnerait si vous le voyez, justement. Ce verre comporte déjà à peu près 1 million de cellules. 1 millimètre comporte 1 million de cellules. Heureusement, nous ne sommes pas constitués que de cellules. Nous sommes aussi constitués de collagène, d'eau et bien d'autres matériaux que je passe. Revenons aux arbres à présent. Les arbres, ce sont donc des organismes constitués de feuilles et d'un tronc, de branches, de fruits et bien d'autres. Un arbre a des feuilles pour capter la lumière du soleil grâce à la chlorophylle, ce qui rend ses feuilles vertes. Ces feuilles, vous le verrez, ont des vaisseaux. Ces vaisseaux servent à transporter l'énergie chimique. Vous pourrez vous amuser chez vous à créer un schéma qui constitue la lumière solaire, la feuille au centre qui convertit l'énergie solaire, lumineuse, et après, il transporte de l'énergie chimique. Cette énergie chimique, elle sert à compenser les besoins nutritifs de l'arbre et à bien sûr créer d'autres fruits. Les fruits, ce n'est non pas quelque chose qui se mange obligatoirement. Nous aimons bien manger, nous, les pommes, les fraises et bien d'autres. Mais les fruits, c'est plutôt ce qui comporte les graines. Les graines, il y en a sur la peau des fraises, au centre des pommes. Il y en a dans les clémentines, les oranges, les bananes. Elles sont d'autant plus difficiles à voir, celles des bananes. Je ne vais pas m'y intéresser plus longtemps. Mais bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais donc finir avec cette vidéo. Un petit résumé. Vous savez qu'un arbre est constitué de plusieurs parties, donc des cellules. Les cellules, on les a vues. Il comporte des feuilles qui ont de la chlorophylle, qui transforment ça en énergie. Et maintenant, vous pouvez vous abonner, lâcher un commentaire et activer la cloche des notifications. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voulez plus d'informations sur le montage des vidéos, je vous invite à aller voir le travail de mes camarades en cliquant sur le petit i juste là.